Bonjour, je m'appelle Diane Trouillet, je suis artiste chercheuse et je questionne les liens entre art, science et technique. Du coup, je vais vous présenter cette exposition qui s'intitule « Guerre et paix du vivant » par allusion au livre de Bruno Latour qui s'intitule « Guerre et paix des microbes ». Du coup, dans cette exposition, vous êtes invités à découvrir tous les liens qui nous unissent aux vivants humains et non humains. Alors, cette exposition, elle est issue d'un travail long. C'est 1 an de résidence au Centre d'art La Cuisine, pendant lequel j'ai beaucoup questionné sur comment créer des images dans un monde qui se détruit, au sens littéral du terme. Du coup, ce qui me préoccupait, c'était de savoir comment créer de la peinture avec ce qu'on a autour de nous. Donc, aller chercher des pigments dans la cuisine, par exemple la betterave, l'hibiscus, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'on peut nourrir les autres et se nourrir nous-mêmes. Pendant le confinement, j'ai été confinée avec les bactéries, les champignons avec lesquels je travaillais. Et ça m'a amené, le fait de ne pas pouvoir aller travailler à l'atelier, ça m'a amené à travailler dans ma cuisine. Et donc à détourner ma cuisine en atelier laboratoire. Et du coup, j'ai beaucoup expérimenté avec des souches qui fermentent, du vinaigre, du levain, un peu comme tout le monde en fait, à faire son propre pain, mais aussi à travailler cette idée de quels sont les liens, comment se nourrir et nourrir les autres, le vivant au sens large du terme. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette exposition? Il y a notamment ce bioréacteur qui est juste à côté de moi. Qu'est-ce que c'est un bioréacteur? Ça permet en fait de cultiver des micro-organismes. Et là, il contient de la spiruline vivante. Donc la spiruline, on parle de micro-algues, mais en fait c'est une cyanobactérie. Elle vient de la spiruline de Montauban. Et ça me permet en fait à la fois de produire de la spiruline pour me nourrir, mais aussi de produire mon pigment vert avec lequel je fais des biophotographries. Ce qui est intéressant là, c'est pas uniquement de produire de l'image, c'est aussi ce bioréacteur, il va capter du CO2 et redonner de l'oxygène. Du coup, là, l'ensemble de ma démarche, elle est pensée dans un tout, un ensemble. Dans l'exposition, il y a aussi une fermenthèque, c'est-à-dire une bibliothèque de souches de ferments. Qu'est-ce que c'est un ferment? Ça regroupe des bactéries, des champignons, des moisissures qui nous permettent d'avoir du vinaigre, du levain, du kéfir, du kombucha, etc., de la bière, du vin. En fait, il y a énormément de produits qu'on consomme qui sont fermentés. Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas uniquement le fait de cultiver ces ferments et de s'en nourrir, c'était aussi d'entretenir ces liens-là. En effet, moi, je souffre de plusieurs pathologies et le fait de consommer ces aliments fermentés, ça me soigne autant que je les soigne. Du coup, on rentre dans une relation harmonieuse et plus une relation ni d'exploitation, ni de ressources à épuiser à l'infini. Alors, je pense que souvent, on oppose l'art et la science. En fait, moi, j'ai une vision beaucoup plus hybridée des choses. C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît, c'est justement l'interface. Il y a beaucoup de beauté dans la science et il y a beaucoup de science dans l'art. Mais au-delà de ça, en fait, je crois qu'à un moment donné, vu l'urgence, vu la situation qu'on vit, à un moment donné, il faut prendre un pas de côté et d'arrêter de forcément sectoriser les choses. Moi, j'aime justement les choses qui sont peut-être troubles. C'est Donna Haraway qui incite les gens à habiter le trouble. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est de trouver ces brèches qui te permettent de voir le monde différemment. C'est ça qui me plaît. Alors, cette exposition, elle va évoluer au cours du temps. Parce que travailler avec le vivant, c'est aussi faire le choix de le voir évoluer, changer, maturer et aussi mourir. Du coup, il y a des œuvres qui s'effacent au fur et à mesure. Donc l'exposition, elle démarre le 6 novembre jusqu'au 6 mars et vous êtes invités à repasser le plus possible pour voir l'évolution des œuvres dans l'espace. À bientôt.